Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous partager des réflexions suite à un article que j'ai lu qui était assez troublant, qui exprime que malgré les phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient partout sur la planète, et malgré le fait que la science elle est absolument unanime sur la crise climatique et sur le fait que c'est l'humanité qui en est la cause, que le déni climatique ou le climato-scepticisme gagne du terrain sur la planète. Un peu comme dans le film Don't Look Up. Puis j'aimerais exprimer de l'empathie pour ce qui est sous-jacent à ce déni, parce que je pense que c'est à la fois de la tristesse et de la peur. La tristesse, d'abord, parce qu'à chaque fois qu'on entend un coup de falaise qui s'érode, un glacier qui fond, une espèce qui disparaît, c'est comme un coup de poignard, hein? C'est une perte qu'on ressent. Et en fait, c'est un vrai processus de deuil. Puis dans le deuil, il y a toujours une phase de déni. C'est pas vrai, ça peut pas m'arriver pour vrai. Puis plus il y a des nids dans le monde, c'est peut-être, j'espère, signe qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent leur cycle de deuil. Puis c'est une étape qui est absolument essentielle pour ensuite intégrer cette tristesse-là et faire quelque chose de constructif avec. La tristesse, mais aussi la peur. Puis la peur, elle vient probablement de deux places. D'abord, ben, l'ampleur du défi de restaurer le climat, hein. C'est vrai que c'est énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la capacité de le faire. On a toutes les connaissances, on a toutes les compétences, on a même un coffre à outils très bien garni, puis on a l'argent nécessaire sur Terre là, pour transformer notre impact sur notre planète. Donc c'est faisable. C'est une première bonne nouvelle. Puis je pense aussi qu'il y a la peur de ne pas pouvoir s'en sortir sans transformation profonde. Euh, pour arriver à établir une relation sacrée de symbiose avec le reste de la nature, ce qui est en fait absolument essentiel pour qu'on puisse sortir de ces grandes turbulences. Il ne faut pas seulement changer ce qu'on fait, mais surtout qui on est, qui nous sommes. Et ça, c'est dur. Ça peut faire peur. C'est pas aussi facile de dire OK, je vais troquer mon auto carburant pour une auto électrique. Il va falloir aller plus en profondeur que ça, opérer plus de changements. Et pour plusieurs, il doit y avoir la peur de ne pas réussir, de ne pas y arriver à se transformer en profondeur. Et là, ben, c'est plus facile de prendre cette tristesse et cette peur-là et de les transformer en déni. Si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Et surtout, je me coupe de ces émotions difficiles-là. Mais je vous invite plutôt à faire place à ces émotions-là, à cette tension, et de les vivre pleinement, en même temps que l'espoir et la joie. Parce que l'espoir que le vivant est plus fort que tout, puis notre espèce est capable de transformer qui elle est pour jouer un rôle régénérateur sur notre belle planète. Puis la joie qui vient avec la reconnaissance que si cette crise-là, elle nous fait mal, c'est aussi parce qu'on aime profondément la nature, la terre et le vivant. Et quand on se connecte à cette place d'amour en nous, on connecte aussi à quelque chose qui est très beau, qui est magnifique, hein? Quelque chose qui est même chaleureux puis apaisant. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de tristesse, il n'y aurait pas de peur de perdre. Et c'est cet amour-là qui nous tient la main dans les phases d'un deuil quand on le vit et qui nous fait passer à travers ces émotions-là difficiles pour enfin être prêt à faire place à la partie de nous qui accepte, qui intègre, pas juste intellectuellement, mais émotionnellement aussi, que les turbulences, elles sont là et qui, par amour, ben, on a enfin le courage de se transformer pour renouer, individuellement, collectivement aussi, notre relation à la nature. Cette transformation-là, ce courage-là, ne va pas venir de la peur et de la tristesse. Il va venir de l'espoir, de la joie et de l'amour. Et c'est comme ça qu'on peut faire en sorte ensemble que ce soit effectivement plus jamais pareil comme avant, mais que ce soit encore mieux, plus verdoyant, plus vivant. Alors, si vous connaissez des gens qui plongent dans le déni, dans le climato-scepticisme, ne les chicanez pas. C'est pas des statistiques, c'est pas la science, c'est pas des informations qui vont les aider. Mais il faut plutôt reconnaître la tristesse et la peur qui sont derrière ce déni-là, avec bienveillance et empathie. On peut peut-être même les aider à vivre ces émotions et ce deuil. Puis qui sait, avec un petit peu de patience et de détermination, on pourrait peut-être arriver à en faire aussi des gardiennes et des gardiens du vivant.